Cette nourriture aussi, elle prévient et elle guérit les maladies intestinales. Merci. Oui. Elle prévient et guérit aussi les maladies osseuses parce qu'elle contient du calcium, raison pour laquelle c'est un bon médicament et une bonne prévention pour les maladies des os. Oui. Quelqu'un qui utilise souvent cette nourriture dira au revoir aux hémorroïdes parce que cette nourriture aussi prévient contre la constipation. Oh brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter a glorious home and join in the conqueror's song. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble avec la leçon qui nous dit une cuisine ou bien une nourriture qui guérit. Devant nous, nous avons des aliments, en même temps remèdes. Avant tout, nous allons procéder par le lavage des mains. Nous allons préparer une nourriture, en même temps un remède. Nous allons nous servir des aliments qui sont des aliments. Nous allons commencer par, ici nous avons une carotte dans nos mains. Après le lavage, nous allons l'éplucher. Nous avons aussi ici ce qu'on appelle le poivron. Et comment on va faire? Nous avons déjà lavé. Après, on va procéder par le découpage. Nous avons aussi, ici vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'oignon. Comme vous voyez, nous avons déjà enlevé l'écorce. Et puis nous avons lavé. On va procéder par le découpage aussi. Ici, nous avons la tomate. La tomate, ici, comme vous la voyez, avant de la râper, il faut enlever son écorce. Et les procédures qu'on utilise pour enlever l'écorce de la tomate, et on prend de l'eau chaude et puis on y met les tomates, on met les couvercles de la casserole, on attend même à 5 minutes, l'écorce de la tomate sera déjà un peu lisse. On va l'éplucher comme on fait aux patates qu'on a cuit et sans éplucher. Après avoir épluché son écorce, nous avons râpé et vous voyez ici ce que nous avons trouvé comme carottes. Ici aussi dans mes mains, j'ai des tomates épluchées et râpées. Ça va nous servir comme ingrédient pour préparer notre nourriture qui sera en même temps un aliment et un remède. Ce que vous voyez ici, c'est les poivrons déjà entrecoupés. C'est ça qu'on a entrecoupé et ça nous a donné ça. Ce sont les épices que nous allons utiliser. Ici aussi, il y a les oignons. On a déjà entrecoupé en très petits morceaux, vous voyez. C'est ce qu'on va utiliser. Et nous pouvons vous montrer comment on traite les poivrons parce que les graines sont incomestibles. C'est pour cela que nous enlevons les graines devant vous afin que nous puissions découper en petits morceaux ces poivrons. Oui. Découpons en petits morceaux pour préparer notre nourriture qui deviendra pour nous un médicament, un très bon médicament d'ailleurs. Et nous avons aussi d'autres aliments ici. Ici, nous avons des petits pois déjà cuits. Ici, nous avons des petits pois que nous avons déjà cuits. Et ici aussi, nous avons les grains de maïs. Vous voyez, ils sont cuits aussi.
Nous avons aussi ici les blés, les grains de blé. On les a préparés aussi, ils sont déjà cuits. C'est ça. Donc, ce sont les aliments que nous allons utiliser en mélangeant ces ingrédients ici qu'on appelle épices. Ici, nous y avons aussi du céleri découpé en très petits morceaux. Et ce sont des aliments que nous avons ici devant nous pour traiter les maladies cardiaques. Parmi les épices que nous avons préparées, et tous les autres ici, nous avons un peu augmenté la quantité. Mais ici, c'est tout peu, vous voyez. Okay. Nous entamons alors la préparation. De l'huile. Ça c'est suffisant parce que utiliser aussi beaucoup d'huile dans la nourriture n'est pas bon. Ça c'est peu mais c'est suffisant pour les besoins de l'organisme. Nous allons procéder par y mettre les oignons ainsi que les poivrons. Ok, vous entendez quelque chose ici comme des bruits. Ça nous fait signe que notre huile est prête. On va y mettre des oignons ainsi que tous les épices là que nous avons préparés. Je mets les poivrons aussi en même temps avec du céleri. Oui, oui. Nous allons aussi y mettre un peu du sel. Du sel. Parce que la consommation d'une grande quantité de sel est aussi la cause de plusieurs maladies. C'est pour cela que nous utilisons une très petite quantité dans ces aliments-ci. Nous ne pouvons pas oublier ce que nous sommes en train de vous préparer. C'est une nourriture qui prévient et qui guérit les maladies cardiaques. Et en ajoutant aussi beaucoup de sel dans la nourriture, vous-même vous posez cette maladie. Parce que le cœur n'aime pas beaucoup de sel dans la nourriture. Il faut utiliser un peu vraiment. Parlons-nous, madame. La tomate, ça sert à quoi dans notre organisme? Parlons-nous un peu de ça. Merci. Oui. La tomate que vous voyez ici, elle contient la vitamine A, elle contient la vitamine C. Oui. Elle est un aliment qui procure de l'immunité dans le corps humain. Et elle procure du repos pour des gens qui utilisent le cerveau. En tout cas, elle donne aussi une très bonne mémoire. Elle rafraîchit le corps entier. Et pour les hommes, elle prévient la prostate. Pour les sexes féminins, pour les femmes, elle est aussi une prévention pour les troubles de ménopause, pour des mamans âgées. Des mamans âgées à plus de 45 ans. La tomate fait plusieurs choses dans le corps humain. Il y a le nom qu'on l'a surnommé à cause de son importance dans le corps humain. On l'a appelé les fruits de l'amour. C'est ça, madame? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a l'habitude de consommer la tomate à l'état cru, on est toujours joyeux ou joyeuse. On a toujours une bonne humeur. On a en soi de l'amour, disons ça. Oui. Et c'est la tomate est aussi l'ami des mariés. Lorsque je dis comme ça, vous sous-entendez ce que je veux dire. On entendait ça. Oui. C'est un bon ami pour les mariés. C'est pour cela surtout que la tomate est appelée le fruit d'amour. Cette tomate que nous voyons ici, elle est en même temps une légume et en même temps un fruit. Oui. Merci beaucoup. Et
Et voyons voir notre casserole. Je vois que vraiment on peut y mettre les carottes ici parce que les ingrédients qu'on a précédé à y mettre, ils sont prêts. On y mélange comme ça. Et puis maman, c'est ici et avancer ici un peu pour mélanger les tomates là. Vous voyez même la couleur. Vraiment, en regardant, on a envie de manger. Vous voyez, c'est très beau, appétissant alors. Et nous y ajoutons aussi les tomates râpées. oui, oui. Comme ça, la couleur jaune de la carotte, associée à la couleur verte du poivron et du céleri, Oui. sera bientôt associée à la couleur rouge de la tomate. Oui. Et Wow. vous avez appris que lorsque ces trois couleurs sont associées dans un aliment, en tout cas, c'est toute une banque de calcium. Oui, oui. Voilà. Ça, c'est notre sauce qu'on prépare. Dedans, on va y mettre les petits pois là, déjà cuits, les grains de blé ainsi que les grains de maïs. Entre-temps, nous y mettons encore notre couvercle pour que ça soit et cette huile ici est sans cholestérol. C'est ce qui nous pousse à ce que nous utilisons ça au lieu d'utiliser d'autres huiles là. Si on n'a pas utilisé ça, on peut utiliser aussi l'huile d'olive. C'est aussi une huile d'une bonne qualité. Merci beaucoup. Cette huile-là dont ma petite sœur vient de parler, elle réduit le cholestérol dans le corps. C'est un bon remède pour les muscles. Oui. Et lorsqu'on n'utilise pas, on ne peut pas avoir de muscles rigides. Oui. Elle contient aussi la vitamine E, la vitamine A. Et c'est pour cela qu'elle est appelée, elle est parmi les antioxydants, très nécessaires pour le corps humain. Oui. Notre mélange ici est déjà prêt. Nous pouvons débuter et y mettre les graines de maïs. Oui, oui. Voilà. Notons que les graines de maïs doivent être très peu par rapport aux petits pois et par rapport à ces graines de blé que nous vous montrons. Oui. Nous mettons notre couvercle. Après 5 minutes, nous aurons à y ajouter les petits pois ici. Revenons à nos moutons. Revoyons notre mélange. Nous allons y ajouter les petits pois ici que vous voyez. Nous y ajoutons ces petits pois. Vous voyez que la quantité de petits pois est supérieure à celle des graines de maïs. Ah oui. Et ce sont les petits pois secs que nous avons préparés. Oui. Dès que nous avons commencé à préparer notre nourriture, nous on a utilisé. C'est seulement de l'huile et les tomates, les carottes, les oignons, ainsi que les céleri, ainsi que les poivrons. Et nous avons aussi mélangé les céréales que vous avez vues, ainsi que les petits pois, oui. Et ici, nous avons ce qui va, et on va ajouter dernièrement. On va commencer par tout ça, mais ceci, on le met après tout. C'est ce qu'on va émettre. On va mettre après tous les ingrédients là. Oui. Oui. Il est temps de laisser ajouter. Ok. Ça ici, aidez-moi à enlever ça.
céréales est la dernière dans notre casserole, notre recette. Nous allons l'entremélanger avec le maïs et le petit pois, avec les ingrédients avec lesquels nous avons préparé notre recette. Elle présente très bien à l'œil. Vraiment, c'est très appétissant. En tout cas, le rouge de la tomate, la jaune de la carotte, et la couleur verte du céleri avec le poivron. En tout cas, c'est un repas appétissant, savoureux, en même temps remède. Vraiment. Normalement, une bonne femme, celle dont la Bible a parlé dans le livre des Proverbes, chapitre 31, et la Bible a dit qu'une bonne femme ou bien une femme vertueuse doit savoir préparer des aliments en même temps médicaments. Une nourriture qui prévient, une nourriture qui prévient des maladies, une nourriture qui procure de la croissance, une nourriture qui combat les maladies chroniques, même ceux des grands fumeurs. Lorsqu'on a l'habitude d'utiliser des aliments complets qui contiennent tout le nécessaire dans le corps humain, surtout lorsqu'on aime la crudité, l'utilisation des aliments crus. Les fumeurs, même les fumeurs de chanvre, ceux qui prennent des drogues, petit à petit, ces vitamines avec ces sels minéraux qui s'assemblent dans son corps humain, petit à petit, il n'aura plus envie d'en consommer. Oui, vraiment. C'est une bonne chose, ça. Mais une question, madame. Vous voyez notre nourriture aussi, vraiment. Elle a l'air bien, très appétissante. Je voulais vous demander si on peut la consommer en état un plat unique comme ça, ou bien on peut la consommer en accompagnant quoi comme nourriture. Merci. Et on peut l'accompagner avec des pommes de terre, ou bien des patates douces, ou bien du riz, sans problème. Oui, merci beaucoup. Même si on l'utilise comme ça, pas de problème. Pas de problème. Et, bon, l'important est qu'on sache que pour qu'elle puisse devenir un remède dans nos corps, il faut la consommer 3 fois par semaine pendant tout le mois. Ah oui. Lorsqu'on est dans l'état grave, lorsque tu souffres des hypertensions ou bien des hypotensions à l'état de gravité, et nous pouvons conseiller à nos téléspectateurs de le consommer 7 jours successifs. La dose d'attaque 7 jours successifs. Oui, chaque jour. Oui. Matin et soir, une fois par jour. Le matin seulement. Merci beaucoup. Okay. On a attendu un moment pour que notre nourriture soit prête. Et nous allons enlever les couvercles pour regarder que notre nourriture vraiment est déjà prête. Nous allons mettre ici notre plat. Et puis, vous voyez, vraiment c'est une nourriture qui est appétissante, qui guérit. Vraiment, vous voyez, c'est très bon. Ça a l'air bien. Nous autres qui sommes ici présentes, c'est une nourriture qui a une bonne odeur. Vous voyez, c'est ça. Et pour ceux qui vont suivre cette vidéo et qui vont pratiquer, nous vous souhaitons vraiment bon appétit et bonne guérison et bonne prévention. C'est ça. Notre nourriture est déjà prête. Nous voulons vous rappeler les ingrédients dont nous nous sommes servis pour préparer cette recette. Nous nous sommes servis des carottes, des oignons, et des tomates, des céleri, avec le poivron. Et ce sont les épices qu'on a utilisées. Oui. Nous y avons ajouté des graines de maïs. Et nous y avons ajouté aussi des petits pois
et avec la reine des céréales appelée le blé. C'est un aliment en même temps une prévention pour plusieurs maladies, et entre autres les maladies cardiaques. Oui, il y a aussi cette nourriture aussi, elle prévient et elle guérit les maladies intestinales. Merci. Oui. Elle prévient et guérit aussi les maladies osseuses parce qu'elle contient du calcium, raison pour laquelle c'est un bon médicament et une bonne prévention pour les maladies des os. Oui, quelqu'un qui utilise souvent cette nourriture dira au revoir aux hémorroïdes parce que cette nourriture aussi prévient contre la constipation. Oui. Elle est aussi un bon médicament pour une bonne mémoire. Elle procure une bonne mémoire et elle fait que ceux qui la consomment soient toujours paisibles, soient toujours de bonne humeur. Oui, chez les enfants qui sont encore à l'école, chez les étudiants, chez les élèves, chez les enseignants, chez toute une personne qui veut garder sa mémoire fraîche. Voici un remède. Elle procure aussi un bon teint et elle combat les maladies de la peau. Oui. Elle procure aussi une bonne vision. Elle procure une bonne vision. Elle lutte contre la diarrhée aussi parce que la nourriture aussi contient les carottes. Oui, avec l'oignon aussi, des vermifuges. C'est une nourriture qui contient beaucoup de fibres qui va nous aider à bien digérer la nourriture, même dans l'estomac, même dans les intestins. Vraiment, ça va passer librement parce qu'il y a ce qu'on appelle fibres qui libèrent facilement les déchets intestinaux. Et nous vous souhaitons une bonne guérison. Que Dieu puisse vous faire la force de mettre en pratique ce que vous voyez. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.